Ok. Bah, ça coûte cher de nos jours de se saouler la gueule quand t'es étudiant. Quoi. Ouais, 17 € le Jägerbomb, c'est compliqué quand même. Ouais, nous, Ouais, bah, bon. quand on est au Jägerbomb, on est C'est plus ce que j'allais dire, oui, on est plus au point de réfléchir à combien il coûte, quoi. C'est clair. Je dirais des housseaux. Le mugshot, oui, c'est vrai qu'on dirait un mugshot. C'est vrai. Ça a été certainement pris le même jour. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas non. Salut à tous. L'univers d'Ajus. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du Coffre. C'est pas le bon jungle. Le Coffre info. Et voilà. Voilà, ça commence bien les petits enfants. Et c'est de la voix intox. Alors, intox. Mon pénis. Non, mais alors moi j'ai un speculoos, special goose speculoos. Merci David. Je ne me rappelle pas David. Oui, ben, j'ai oublié ton prénom maintenant, Nicolas. Ah oui, c'est vrai. Et papy. Cool. Génial. Vous avez quelque chose à raconter? Non. Quoi? Rien. Ah. Bon, moi non plus. Sinon, je peux vous raconter mon séjour à Marrakech. T'étais à Marrakech? Non. Ah, bon, putain, c'est vraiment une soirée de merde qui débute. D'autant qu'il est midi. Oui, c'est ça, il est midi. Vous voulez que je vous dise ma soirée à Marrakech? Et vous étiez pas? Non. Ah bon. Alors, moi, un jour, j'ai été à la piscine. Et j'ai pris un picon. Bon. Je pense que c'est vraiment perdu d'avance pour cet été. On préparera quelque chose pour la semaine prochaine. Mais là, on ne perd pas plus de temps. Vous voulez dire quelque chose? 40 mètres, les gars! Non? Le quiz! Ah, c'est cool. 40 000, les gars. Voilà, 40 000, les gars, c'est ce que je voulais dire, mais j'ai été pris par surprise. Titre. Merci. Bon, bah écoutez, les vieux, les Belges et les buveurs d'alcool, je vous salue. On prépare quelque chose la semaine prochaine avec vous? D'accord, au plat. Salut, bisous, et vive le Racing. Super, ok. Et moi, je veux dire que je soutiens Liège. Merci, Nicolas. De rien. Bon, c'est dans les standards. Ah oui, on ne perd pas plus de temps parce qu'on a un invité. 125e oblige. Avant de le présenter, je vais vous présenter celui qui est là tout le temps. On ne le présente plus. Il est l'ami fidèle. Il est le garagiste sur qui on peut compter. Celui qui vous change la roue comme il vous change les pneus. C'est vrai. Beaucoup d'inspiration. Il est tard, il fait chaud. On est en pleine canicule. On est le 10 juillet quand on enregistre. Je suis foutu. En tout cas, c'est Alain Ichtertz. Alors d'abord, déjà, bonjour Alain. Bonjour à toutes et à tous. Et bonjour aussi à notre invité. Mais Alain, je te laisse dire bonjour et peut-être le présenter. Notre ami Béli. Béli, notre ami. Eh ben, je te dis salut Béli. Salut Béli Arod. Salut à Christophe. Salut à tous. L'univers d'Ajus. Ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, toi et ton univers, et Béli, pour une nouvelle review de la ECW. Je suis très fatigué aussi. C'est dur. Il fait une chaleur. Bon, encore, moi, j'ai la clim à fond, là. Je suis en slibard, quoi. On est bon. C'est vrai? Ah ouais, je suis en slibard. À 1000 vues, il monte le slibard. Pardon, non, à 1000 likes. Parce que 1000 vues, on risque de les faire quand même, mais 1000 likes, pas sûr. Alors, en tout cas, je suis ravi de te revoir pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est, car elle est rehaussée de la présence de Béli. Béli, notre ami. Eh oui, fidèle spectateur du coffret, réputé sur les internets. Visiblement, la tranche d'âge, c'est quand même la jeunesse. Ah, je crois qu'il est mort, Béli. Béli, il est mort? Béli. Non, on m'entend là. Oui, on t'entend. Dieu merci, on ne te voit plus. C'est pas un man, c'est un Lorrain. Donc, moins on le voit, mieux on se porte. Mais notre ami Béli, il faut savoir. Alors, direct, tu vois, je vais te donner une excuse. Il est connecté en RJ45. Et chaque fois que moi, je suis connecté en RJ45, ça frise. Eh bien, lui est connecté en RJ45, ça frise. Donc, ça n'est pas de ma faute. Uva, c'est de la merde, ton truc. Béli, écoute, bonsoir, bonjour, mon cher Béli. Heureux de t'accueillir. Peux-tu
peut-être te présenter pour tous les vieux comme nous qui ne sommes peut-être pas forcément des fidèles de ta chaîne. Et bah écoutez, je m'appelle Belly, vu que j'ai été renommé, vous l'a deviné. Et je fais des vidéos sur l'internet depuis 2015. Et ma tranche d'âge, comme l'a dit Christophe, c'est à peu près la tranche d'âge de Logan Paul. Voilà. C'est-à-dire les gens qui vont dans certaines forêts au Japon? Ah non. Non, les enfants entre, je dirais, non, les adolescents entre 12 et 20 ans, quoique maintenant, il y a quand même des gens qui ont mon âge ou qui sont plus âgés et qui me reconnaissent en me disant « Oh, je te regardais quand j'avais 15 ans. » Du coup, vache, ouais. Ouais. Ça fait mal au cul, hein, je sais. Bah, mine de rien, quand ça fait 5 ans que tu fais des vidéos et que tu as commencé à 15 ans, tu arrives à la vingtaine et tu as déjà des gens qui viennent te dire « Ah, je te regardais il y a 2-3 ans. » Eh oui, désolé. Et donc la chaîne, c'est, si je peux résumer, si tu voulais résumer la chaîne, c'est un peu fouteur de merde, un peu, non? Si je peux me permettre. C'est du trolling pur et dur. Et oui, globalement, c'est foutre la merde, évidemment, sans être méchant avec les gens. On reste dans une bonne ambiance, on veut juste rigoler, quoi. Appeler le pire kebab de Marseille, par exemple. Voilà, exactement. Ou le pire garage de France, parce que je pense que j'ai eu un coup de fil anodin aujourd'hui, quoi. C'est vrai? Et je soupçonne Belly. Non, c'est pas vrai. C'est pas moi. C'est pas vrai. Non, parce qu'en plus, Alain connaît tous ses clients. Vous pouvez vous promener en ville avec Alain, il voit une plaque, il dit oui, ça, c'est Madame Jocelyne. Je me suis tapé son mari. Ah bon, merci. Ça se passe souvent comme ça au garage Sterz. Faut le savoir. Ne laissez pas traîner vos maris. Venez, je me tape votre mari, quoi. C'est la catch. Oui. Voilà. Merde, je trouve pas les mots. Oh putain, ça va être dur. J'espère que tu es en forme, Belly. Hein. Toi, tu es étudiant. Alors, qu'est-ce que tu fais de ta vie, à part friser le soir? À part faire des conneries sur mon ordi le soir, oui. Je suis étudiant en direction artistique. Ouh. Donc, globalement, là, je suis en master. Je fais genre logo, animation, 3D, wow. mise, affiche, flyer, tout. Et j'apprends le métier de directeur artistique. D'accord. Bah, je ne veux pas finir ma vie à faire des conneries sur Internet. Bah, écoute, c'est pas, il n'y a pas de mal. Hein. Ça met du beurre dans les épinards un petit peu quand même, Belly. Oui, c'est vrai. Mais j'ai envie de faire autre chose aussi. Oui, tu as raison. Nous aussi, on voulait faire autre chose. Et regarde-nous. Ouais. 125e épisode, on gagne 5 € par épisode, quoi, même pas. Donc, on en perd 30, Ali, on en perd 30. C'est vrai. Si on fait le compte. On n'a pas entendu, Belly, excuse-nous. C'est même pas une pinte à Strasbourg. Oh, si, 30 €, c'est 2 pintes à Strasbourg. 5 €, il a dit. Ah oui, 5 €, non. 5 € à Stras, ça existe, mais il faut savoir les trouver. C'est pas facile. Écoute, on rentre immédiatement dans le vif du sujet, mon cher Alain. Ouais, on va. Alors, je vais parce que j'ai été mandaté, raillé hors antenne par une espèce de Dax Vinny Brun, Aurélien Porteau, ah bon, qui ont reproché de ne pas laisser assez parler les invités quand on était 3. Sérieux? Oui. Ah bon. Vinny Brun m'a dit ça. J'en ai discuté avec Aurélien parce qu'il est allé le voir faire le dîner de con. Et il a dit oui, bon, après, tu sais, Alain et Christophe, quand ils sont ensemble, c'est difficile d'en placer une. Oh bah putain, je savais pas que le mec se plaignait. Alors attention, bon ok, ça va, j'enverrai des messages. Okay, après, je sais pas si c'est Vinny qui s'en est plus plaint ou Aurélien, mais on va laisser la parole. Moi, je vais faire mes conneries traditionnelles parce que mon cher ami Belly, mon cher ami Christophe, dans l'histoire de l'AECW, aujourd'hui, nous sommes le 25 novembre 2008, en direct de Providence, dans l'état du Rhode Island, devant 1,5 million de téléspectateurs, mon cher Belly. Pas un de plus, pas un de moins. En ce 25 novembre, je vais essayer de pas me tromper parce que je sais pas si tu as vu sur la dernière vidéo, on m'a quand même corrigé des anniversaires, quoi. Ben oui, tu avais mis le 1er novembre au lieu du 11. Mais alors, à ma décharge, je me suis pas planté dans la date parce que tout ce que j'avais dit comme histoire du catch, c'était bien le 11. C'est le site qui répertorie. Mais bizarrement, dans Wikipédia sur le 11 novembre, j'ai vu l'anniversaire de Billy Gunn. C'est rare qu'ils précisent les catcheurs.
Mais là, il était précisé le 11 novembre. Mais effectivement, si tu vas sur son wiki, c'est écrit le 1er. Donc, on ne sait pas trop. Bref, j'arrive à me planter sur les anniversaires. Je m'en excuse. Mais en tout cas, en ce 25 novembre, nous fêtons. Il n'y a que des regrettés. Je vous annonce tout de suite. Bon, ok. Anniversaire des regrettés Joe DiMaggio. Ah oui. Un J'adore. grand baseballeur devant l'histoire. Hein, Bah, j'adore pas le sportif, mais j'adore la chanson. Mrs. Robinson. Non. Alors oui, il est dans Mrs. Robinson. Alors là, Belly est déjà perdu. Hein. Mrs. Robinson, une chanson de Simon & Garfunkel, bande originale d'un célèbre film avec Dustin Hoffman, mais j'ai oublié le nom. The Graduate, peut-être. Bon, j'ai jamais vu le film. Mais non, mais dans Seinfeld, il est dans un épisode, mais il n'apparaît jamais. Et il dunk ses donuts. Et à la fin de l'épisode, pour lui rendre hommage, il diffuse une de ses chansons. Enfin, une chanson qui lui rend hommage. Elle est magnifique. Joltin' Joe DiMaggio. Joe DiMaggio. We want you in our team. Oh, bref, j'adore. Je l'écoute souvent. Ça me donne la canne suite. Ouais. Chair de poule. Joe DiMaggio, Léon Zitrone. Ah, oui. Percy Sledge, When a Man Loves a Woman, JFK Jr., regretté, Gaspard Ulliel qui est parti tragiquement l'année dernière, et Jules Bocandé. Alors figure-toi qu'il est regretté. L'ancien Lensois, non Ouais, il a joué à Metz aussi, mais il a aussi joué au RC Lens. Ouais. Il Ok. mettait toujours des beaux buts, Jules Bocandé. Mais, Et il est décédé. Mais il est décédé. Voilà, j'ai découvert ça. Eux ne sont pas regrettés, ou en tout cas pas encore. Christina Applegate, Johnny Rep, la légende du football néerlandais, et Xavi Alonso. Ok. En ce 25 novembre, côté catch, nous fêtons les anniversaires des Hall of Famers Blackjack Mulligan, Johnny Violent et Connor Michalek. Et les regrettés, malheureusement, c'était le petit Connor qui avait fait abandonner Daniel Bryan. Ah oui. Né un 25 novembre. D'accord. Anniversaire, eux ne sont pas regrettés, Dieu merci. Josh Matthews et Raúl Mendoza de la LWO. Raúl Mendoza. Oui, pas en ce moment. Raúl Mendoza. Qui est Raúl Mendoza? Non, les Legado del Fantasma, si, je crois qu'il est dedans. Non, ah bon? Alors, il a pas ce nom. Là, ça me vient pas. je regarde plus le catch actuel, hein, c'est catastrophique. Dans la LWO, c'est Joaquin Wilde, Santos, Rey, Zelina. Ah oui, c'est Cruz del Toro. C'est le vrai nom de Cruz del Toro. Ok, pardon. Moi, c'est vrai que les vrais noms... Non, c'est nous, les vrais noms. Comme je ne dois pas les dire à l'antenne, je ne les apprends plus. Dans l'histoire du catch, parce que Christophe Belli, j'ai rendez-vous avec l'histoire en ce 25 novembre. En 1985, show de la WWF au Madison Square Garden de New York, dans le main event. André le Géant, le Captain Lou Albano et Hillbilly Jean battent Big John Studd, Bobby Heenan et King Kong Bundy. Donc c'était déjà un 3 contre 3. Ok. Mais en house show au Madison Square Garden. Très bien. Et dans ce même show, la Fabulous Moolah qui bat Wendy Richter pour le titre de champion féminin de la WWF. 1992, une date qui parlera à beaucoup d'anciens dont nous faisons partie, Christophe. WWF présente Survivor Series à Richfield. Double main event avec Bret Hart qui bat Shawn Michaels pour conserver son titre WWF. Et naturellement, Randy Savage et Mr. Perfect qui battent Ric Flair et Razor Ramon. Mr. Perfect qui avait remplacé l'Ultimate Warrior, toujours sur la jaquette officielle de Survivor Series 92. Sur le network, exactement. Ouais. C'est à chaque fois, enfin, tous les 5-6 ans, quand je tombe dessus, je me dis, putain, mais il a lieu ce match, qu'est-ce que c'est que t'as? Et après, ah, mais non, c'est vrai, il avait été Perfect à remplacer. Eh Premier oui. match du cercueil également à Survivor Series 92 contre Kamala. Et puis le Big Boss qui bat Niles dans un Nightstick en un pole match. Dans la merde. Ouais, de la belle merde. Ouais, c'est vrai qu'il n'y avait pas de match traditionnel Survivor Series. C'était un C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. Bah oui, non, c'est la première fois qu'ils en ont pas fait. Et puis, je sais plus, genre à la fin, il y a Bret Hart qui se met un chapeau du Père Noël, je crois. Non, il y a le Père Noël qui vient. Qui vient le. Ok, voilà. Ouais, super. Le Père Noël, il vient fêter Thanksgiving. Quoi. Non, c'était Thanksgiving. Donc oui, je sais, c'est la tradition de Noël qui arrive. Ouais. En 2008, enregistrement de SmackDown avec 3 matchs beat the clock. Jeff Hardy qui bat le Brian Kendrick. Temps écoulé entre Vladimir Kozlov et Matt Hardy. Donc 2008, c'est vraiment aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui dans l'histoire du catch, quoi. Donc, c'était le même jour que la ECW. Enregistrement de SmackDown avec donc, Jeff Hardy qui bat le Brian Kendrick. Temps écoulé entre Kozlov et Matt Hardy. Et Triple H qui bat Shelton Benjamin dans le même temps
que Jeff. C'était une première dans un Beat the Clock Challenge. Ok. Et en 2017, il y a WWE qui présente Starrcade à Greensboro, North Carolina, notamment 2 matchs en cage. AJ Styles qui conserve son titre contre Jinder Mahal et Charlotte Flair qui bat l'enclumette pour le titre de SmackDown de la WWE. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième année que la WWE avait ressorti Starrcade en house show. Je me souviens pas non plus. D'accord, c'est pas grave. En Voilà, tout cas, c'est tout exact. pour cette semaine, Belly. Ok, super. Moi, je m'en rappelais plus non plus pour le coup du Jinder Mahal, AJ Styles. Ouais, en Il tout cas, manquait, c'est déjà pas Ouais, mal. c'est déjà pas mal, ouais. Mais voilà, t'es viré, Belly. T'es Allez, Belly. dehors. Va prendre un. Mais on m'entend là, non? Oui, Oui, on bien sûr, t'entend. bien sûr. Mais on attendait Mais le. tu as pas dit que c'était déjà pas mal, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et on te déjà voit pas bouger. Oui, Tout on va te voit bien. bouger, là. Il Alors- fait Caris, quoi. Alors, Ah, c'était Caris, ça? Je connais pas ça. ouais, je crois. Ouais. Ouais, c'est Caris. Et Ok. je t'ai pas demandé, tu as préparé des infos intox, Belly. Oui, Formidable. effectivement. Mais avant cela, puisqu'il faut laisser parler les invités, même si, Ouais. bon, vu son jeune âge, il a certainement rien d'intéressant à dire. Mais mon cher Belly, Belly, tu vois, bon, je suis allé le voir, je lui ai dit Belly, mon ami Belly. Non, on a parlé de l'histoire. Toi, quelle est ton histoire avec le catch? Comment tout cela a débuté? Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce divertissement sportif? Alors, mon histoire avec le catch, bah déjà, tu en fais partie, premièrement. Parce que j'ai commencé à regarder sur AB1 à l'époque. Non, sur NT1, je crois même. NT1. C'était NT1 Catch Attack. Oui. Et en fait, j'avais un ami à moi. En gros, moi, j'habitais dans la rue tout en bas et lui, il habitait tout en haut. Et j'allais chez lui pour regarder les shows de catch. Souvent, plus les pay-per-view, j'allais pas forcément tout le temps pour les weekly au début. Et j'ai commencé à regarder avec lui. Et en fait, à chaque fois, on s'endormait parce qu'on avait genre 10 ans et on était sur le canapé comme ça. Et on s'endormait vers 4-5 heures du matin à la fin du pay-per-view. Et du coup, bah, on se levait le matin. On était en mode putain, qui a gagné, qui a gagné. Et ton premier catcheur préféré, du coup? Alors, c'est drôle parce que mon premier catcheur préféré, c'était Rey Mysterio. Bah, c'est pas drôle. C'est honteux. Non, mais parce que actuellement, mon catcheur préféré, C'est mon Rey catcheur Mysterio. personnage préféré, c'est Dominique Mysterio. Ah, bien, ouais. Un vrai troll, quoi. Ouais. Troll jusqu'au bout, quoi. Non, mais c'est vrai qu'il est formidable. À Londres, à Money in the Bank, bon, on m'a pas vu sur les caméras, mais j'étais le seul à me lever pour Dominique Mysterio. De toute Oui. l'arène. Je me suis fait insulter par les gens derrière. C'est vrai? On voit rien! Ah, si, il a pris! Ils m'ont dit sit down now. Ah oui, Non. mais monsieur maîtrise la langue de Shakespeare. Bien sûr. C'est bien. Yes. Et, I et speak tu, very well English. et tu leur as pas dit I come from bitch, bitch? Et non. Oui, parce qu'il vient de Beach. Hein, c'est une ville qui existe. Non, je le cite parce que depuis, je commente sur RTL 9 depuis. Enfin, nous avons avec Philippe Chiraud commenté sur RTL 9 pendant de longues années depuis le début de ce siècle. Et je citais souvent la ville de Beach quand je traduisais le mot beach en anglais. Je saluais les habitants de Beach. Et c'est vrai que, évidemment, sur RTL 9, beaucoup de téléspectateurs sont lorrains. Mais le reste de la France ou du monde ne sait peut-être pas forcément que la ville de Beach existe. Mais elle existe et il y a des gens qui y vivent. Bon, voilà, bon, après, on voit comment Comment on ils finissent, appelle hein. les habitants de Beach? Les bitches. Non, et en vrai, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Ouais. C'est les bitchois, je crois. Les Bichois. Bichois. Les Bichois. Très bien. Et est-ce que, alors, le premier catcheur et ton premier souvenir de catch, t'as Ouais. un match comme ça qui t'est resté gravé dans la mémoire? Quelque chose qui... Bah, c'est plus un traumatisme en soi, mais c'était. J'étais tombé sur le Great Khali qui écrasait la tête de Rey Mysterio dans le Vice Grip. C'était le Vice Grip, non? Ça s'appelait comme ça? Je suis Ou la plus nappe. sûr. Ouais, Viens c'était dans ça. les mains que je t'écrase. Ouais, c'était ça. Non. Puis après, Non, c'était pas ça, non. tout ce qui s'était passé avec Batista, etc. C'était un peu les débuts de comment je me suis intéressé. Enfin, ce qui m'a poussé à regarder. Puis après, il y avait Kane aussi, qui était champion World Heavyweight à l'époque. Mhm. Et franchement, je me chiais bien dessus quand je regardais SmackDown, j'avoue. Je fermais bien ma porte à clé et je me mettais bien sous les draps à la fin du show. Surtout Et donc- que le show passait à 3-4 heures du matin à un moment, il me semble. À la fin, oui, sur NT1, effectivement, avant que ce soit déprogrammé, les derniers mois, c'était très très tard, oui.
Et puis du coup, ensuite, il y a eu une longue pause. Et j'ai recommencé, j'ai fait une pause de 3 ans, je pense. J'ai recommencé à partir de 2015-2016, je dirais. Puis je regardais un petit peu plus à chaque fois. Et puis, je pense depuis 3-4 ans, là, de nouveau, non. Ouais, 2-3 ans, je suis vraiment à fond dans... Je regarde Raw, SmackDown, les pay-per-view, les PLE, pardon. Oui, non, je te Non, rassure, ne si on t'excuse dit pas, on est pay-per-view, vieux. on n'y arrive pas, nous. Non, non. Et la ECW, la ECW de 2008, ça te parlait ou ça te disait quelque chose? J'avais déjà regardé des matchs sur YouTube beaucoup. Après, j'ai pas suivi, j'avais 8 ans. Mais oui, j'ai beaucoup de souvenirs. Je me rappelle beaucoup de Evan Bourne que j'avais vu sur YouTube. Après, je me rappelle de Big Daddy V, Marc-Henri aussi, que j'aime beaucoup d'ailleurs depuis que je regarde le coffre à catch. C'est un de mes coups de cœur de tous les épisodes. Il faut dire qu'on le vend quand même. Oui, mais à juste titre. Non, mais on le vend, il se vend comme un petit pain, Exactement. comme une chocolatine. Oui, pour le reste de la France, effectivement. La première vidéo de ECW que j'ai regardée, c'était, il me semble que ça existe, c'est le Boogeyman qui se fait exploser par Big Daddy V. Oui. Il y a Matt Striker sur le ring. Exactement. On l'a reviewé. Tu n'étais peut-être pas encore là, mais on l'a reviewé. Ouais. Je suis pas arrivé au début, moi. Chapeau, si t'es resté, parce que le début était peut-être un petit peu plus intéressant et moins en roue libre. Non, je plaisante, évidemment. Non, bon, nous, on est là depuis le début. Je sais pas si tu es au courant, et malheureusement, jusqu'au bout. C'était quoi déjà les Butch avec nous. Les Butch avec nous, jusqu'au bout. On va passer immédiatement, mes amis, au traditionnel Info Intox, mais visiblement, il y a un jungle, puisque Alain était pressé de le mettre, le jungle. Ah ouais, non, mais je sais pas pourquoi j'ai cliqué dessus, c'est incroyable. J'ai dû me planter, je m'excuse, hein, la réalisation, c'est pas trop ça. Allez, c'est parti, jungle. C'est l'info Intox, c'est l'info Intox de Beliarod, Rot. Tu y as pensé, aussi, Christophe. Tu l'as fredonné avant. Si. Ah bon, c'est vrai? Ouais, tu l'as fredonné avant. Ouais. Ah bah écoute, je ne sais même pas ce que je fais. Aucune idée de ce que je fais. Écoute, honneur à notre invité, puisqu'on ne le laisse pas assez parler. Hein, Aurélien Porteau. Hein, on te laisse déjà plus parler que ton pote là dans Kaamelott, hein, parce que t'as plus que 3 lignes dans le coffret catch. Boum. Hein, moi je balance. Voilà. Alors, Belly. Alors, la première info intox, c'est: j'affirme que Little Boogeyman, après son passage à la WWE en 2007, continuera à catcher sur le circuit indépendant au moins une fois par an jusqu'en 2019. Little Boogeyman. Écoute, moi je vais te dire un faux parce que tu t'es fait chier à sortir un truc pareil. Donc moi je salue l'effort et je dis un faux. Je me dis c'est fort possible qu'il participe à une réunion de gens de petite taille une fois par an et qui catch. Moi je vais dire un tox par esprit de contradiction et en me disant si ça se trouve c'était 2018 quoi, tu vois. Ok. Oui, c'est un troll, alors on ne sait jamais. Exact. Peut-être qu'il est même pas là, ça se trouve, le mec est pas là. Ben oui, il a demandé à Uva de faire des images de synthèse. Tac, c'est pour ça que ça plante. C'est ChatGPT. Vas-y, Belly. J'enchaîne la deuxième. Ah ouais. La deuxième. J'affirme que Tommy Dreamer, lors du Royal Rumble 2008, se fera éliminer par Batista. Alors là, déjà, c'était il y a de longs mois de cela. Hein. Si tu dis le Royal Rumble 2008, tu as utilisé le futur, mais c'était le passé, puisqu'on est en novembre 2008. C'est fait éliminer, voilà. Mais écoute, alors là, j'en ai pas la moindre idée, et j'ai envie de te dire un tox. Je me dis, Batista est peut-être mieux à foutre que d'éliminer Tommy Dreamer. Mais j'en sais rien. C'était il y a trop longtemps. Donc 2008, c'est pas celui-là où il y a Sabu, parce que Sabu n'est déjà plus là. T'as dit un tox, Ajus? J'ai dit un tox, Ajus. Allez, moi je dis un faux. Il dit un faux, Ali. Voilà.
À qui? C'est à moi. C'est à lui. Ali. J'affirme que Jacques Swagger a remporté son seul et unique titre de champion US en battant Zack Ryder. Oh, radio, tell me everything you know. Belly, je te laisse l'honneur de tenter le coup. Moi, je dis info. Écoute, je dis info aussi. Je copie le jeune. Je copie la jeunesse. Regarde pas sur ma copie. Et je vous affirme que le premier match solo, je précise solo, de Tommy Dreamer à Monday Night Raw a eu lieu le 3 juin 2002. Ça, c'est une info. Ah bon. Où il affronte et perd contre Brock Lesnar. Brock Lesnar. Allez, je dis info. Moi, je me souviens de ce match. Il a existé, mais je ne saurais dire si c'est la bonne date. Il dit intox, je dis info. Oui. D'accord, alors Agius, info. Sachant que Dreamer avait catché quelques fois à Raw, mais à chaque fois genre en équipe pendant l'angle, quand les catcheurs de la WCW ont commencé à venir. Et il a aussi catché plusieurs fois dans les house shows en solo. Il a aussi catché plusieurs fois en solo à Sunday Night Heat. Là, je parle vraiment du roster principal et en solo à Raw. Ok, merci. Après cage match. Là, voilà, au cas où, ouais. Voilà, en commentaire. Voilà, point lié. Il y a Vinny Brun qui va me dire, mais évidemment que non. J'ai demandé Aurélien Portoro. D'ailleurs, j'ai pas dit le bon mot. Bon. La carrière de Dreamer à la ECW a duré moins longtemps que sa carrière à la WWE. Info ou intox? Ça, c'est une excellente question. Merci. Ouais, vraiment très bonne. Merci. Je me suis sorti les doigts, comme on dit. Moi, je dirais intox. Couramment à Beach. Il y a intox, c'est noté. Alain. Alors, ça doit être du 92-2001. Donc 9 ans. 2001-2010. Non, moi je dis info. Il dit info, la carrière de Dreamer à la WWE a duré moins longtemps que la carrière à la WWE. Ah non, ouais, moins longtemps, info. Ouais. Info. Lors du prochain pay-per-view de la WWE, Armageddon 2008, le titre de la ECW ne sera pas défendu. Ça, c'est une info. Mais on aura la joie de suivre Henry contre Finlay dans un trick match. Alors, bon, je dis trick match, mais un Shillelagh match, quoi, en quelque sorte. Quoi. Le Shillelagh sera offert. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, le Shillelagh, un Shillelagh match. Info ou intox? Belly. Belly. Tu me donnes la lourde responsabilité. Ah bah oui, moi j'ai mon idée. Il a son idée. Ouais. Je lui ai dit Belly. J'ai mon idée. Moi, je redirais intox. Il dit intox. Moi, je vais Alain. dire intox aussi. Il dit intox. Tu as quoi comme idée, Alain? Bah, je sais pas, t'as déjà regardé l'épisode de la semaine prochaine, Christophe? Oui. Oui. Moi, j'ai l'impression que la feud allait se terminer là, tu vois. Ah non, mais ouais. Ah non, Henry contre Finlay, Armageddon 2008, c'est une info. Hein. Ça, le match a lieu. Hein. Ah oui, bon, ça va, on le regarde pas. Ne pleure pas. Ouais. Tant mieux. Ouais. C'est pas nous qu'allons le voir. Bon, eh ben écoutez, on a tout. Parti. On se retrouve en fin d'épisode. Hein. N'oubliez pas 1000 likes, je sais déjà plus pourquoi. Alain reste vivant. Pour 1000 likes, il reste vivant. J'ai retenu, hein. J'ai retenu pour les commentaires. C'était 1000 likes en slip. Ah oui, 1000 likes en slip. Et vivant. Donc double. Ça vaut le coup. Vivant. Le like est offert. Quoi. Alors, résumé de l'épisode à venir. Il y a du bon extrême. Le grand retour de Boogie. Un nouveau challenger pour Matt. Et de la trick. Beaucoup de trick. C'est ainsi. C'est lundi. Et c'est beau. C'est beau la vie. Segment numéro 1. Ce soir, c'est Jack Swagger contre Tommy Dreamer dans un match Extreme Rules avec un clip pour débuter
Et ces couillons nous font un clip pour débuter et le match c'est juste après. Oui. Ça, je trouve ça un petit peu couillon. Ridicule. C'est autant foutre le match direct, quoi. Pourquoi ça te fait chier à faire un clip qui est pas si mal d'ailleurs. C'est pas la même voix que d'habitude d'ailleurs qui narre la situation, mais en l'occurrence, bon, bah, ils nous mettent un joli clip pour nous annoncer Zack Swagger contre Tommy Dreamer et boum, c'est direct. Et d'ailleurs, Tommy Dreamer n'a même pas le droit à une entrée. Il est déjà dans le ring. Ils n'ont pas le temps ce soir. Ai-je noté? Eh ben écoutez, c'est parti, hein, Extreme Rules match. Les deux discutent au centre avant de partir dans du catch. Gros coup de pied dans les côtes de Dreamer, mais ce dernier va chercher un kendo-stick pour frapper Swagger. Russian leg sweep avec la canne. Enfourchement, il est là, de Dreamer avec la chaise dans le dos de Swagger. Ça, c'est violent et brutal et dangereux. Ça pourrait être dangereux. Comme dirait Uva. Striker nous cite Colline de l'année. Il ne nous manque pas, ai-je noté. Swagger reprend la main dehors avec une projection dans le poteau. Somersault du bord directement sur Swagger qui tenait une poubelle. Le public encourage Tommy et il enchaîne avec la chaise dans le ring. Swagger contre un bulldog en projetant Tommy dans une chaise coincée dans le coin. Voilà plus ou moins la fin de la chose. Et c'est la pub. Swagger écrase l'entrejambe de Tommy Dreamer sur une chaise dépliée au centre du ring. Swagger s'acharne sur la jambe gauche de Dreamer. Ankle lock avec la chaise autour de la cheville de Dreamer. Il en chie un petit peu à porter cette prise, il faut être honnête. On sent que c'est quand même pas son élément. Mais hop, ça va. Tommy Dreamer, il vend quand même gentiment, donc ça passe. Dreamer récupère un kendo-stick dehors pour se libérer. Le public est dans le match. Bravo, messieurs. Bam! Coup de couvercle de poubelle dans la face de Swagger. Notez que les replays sont sponsorisés par Prince of Persia. Je tenais à le dire. Striker cite Duke the Dumpster Drozy alors que Swagger s'écrase sur une poubelle. Alors pour Belly et tous les jeunes qui nous suivent, Duke the Dumpster Drozy, c'était un catcheur au milieu des années 90 dont le job, parce que c'était l'habitude, milieu des années 90 à la WWE, les catcheurs avaient des boulots. Il y avait un plombier, il y avait un joueur de hockey, il y avait un fermier. Kane le dentiste. Il y avait Isaac Yankem, exactement, DDS le dentiste, et il y avait Duke the Dumpster Drozy qui était un éboueur, exactement, et qui dormait en plus, selon les petites vignettes, c'est-à-dire les petites vidéos qu'il diffusait avant ses débuts, il dormait à l'arrière de son camion. Donc le moindre connard qui mettait le contact, il se faisait écraser. Broyer, voilà. Ouais. Allez, t'es mort. Voilà, donc il n'aurait jamais eu de carrière. Duke the Dumpster Drozy, l'une des premières feuds avec Triple H d'ailleurs. Il a d'abord feudé avec Godwin et ensuite il avait feudé avec Duke the Dumpster, notamment pour une place de premier ou 30e au Royal Rumble. Et l'une des premières fois que la WWE a dû s'excuser. Parce que Duke the Dumpster Drozy, si je ne me trompe pas, a été agressé par Jerry the King Lawler, qui l'aurait frappé plus ou moins vite fait avec une poubelle. Et à l'époque, c'était choquant. On est 2 ans avant l'Attitude Era. La WWE a dû s'excuser pour ce segment. Jerry Lawler a même dû faire des excuses publiques la semaine d'après. Et c'était pas un angle, c'était vraiment la télé qui a demandé. Dreamer nous place Swagger à l'envers dans le coin pour son coup habituel. Tommy cherche une table et les gens sont contents. Belly, il est là. Tout Belly, encore lui. De Swagger, mais compte de 2. DDT de Tommy, tombé. Bam, poubelle dans la tête de Swagger, mais ce dernier réussit à contrer une deuxième attaque et envoie Dreamer dans une chaise. Gut wrench powerbomb à travers la table et au plat, c'est terminé. Hopla guys, comme on dit chez nous, hein. Même Belly qui est désormais de chez nous doit le dire régulièrement, hein, je pense. Tu dis hopla guys. Voilà. Hopla guys. Merci. 11 minutes, victoire de The Swagger. Swagger continue d'impressionner et obtient une belle victoire. Le match était sympa. C'est pas le meilleur match extrême de l'histoire non plus. Je trouve que Swagger, par contre, ne vendait pas beaucoup. Les coups qui se prenaient, on sentait pas la souffrance, on sentait pas le côté Jean-Chi. Mais voilà, bon petit match. Alain est en train de dormir. Non. Il y avait la toux qui arrivait. Chantal. Oh, très bon. Belly, qu'as-tu pensé de ce match? Oui. Moi, je l'ai trouvé pas mauvais. J'ai passé un bon moment devant le match. Et je suis content que ce soit Jack Swagger qui ait remporté la victoire. Je trouve que ça fait sens. C'est juste. Parfaitement. Qu'est-ce que tu penses de Tommy Dreamer, justement, toi qui, contrairement à Alain et moi, ne l'a pas connu dans sa prime jeunesse où il était une référence à la ECW? Justement, vu que je ne l'ai pas connu à son prime,
c'est pas vraiment un catcheur qui m'inspire, mais je pense que si j'avais regardé ce qu'il faisait un peu plus tôt, peut-être que j'aurais un peu plus aimé. Pas sûr, hein, Colby le détestait déjà à la ECW originale, quoi. Oui, mais Il Colby m'inspire déteste tout rien, le en monde. fait. C'est comme il y avait un catcheur à SmackDown qui avait tout le temps un t-shirt SmackDown, c'était pas Funaki? Funaki avait toujours un t-shirt SmackDown, mais grimé en number one announcer. Mais oui. Ouais. Bah, c'est un peu pareil, ça m'inspire pas grand-chose, perso. Bon, ça, Shofunaki est un ami personnel de Christophe Ajus. Exactement, je ne soutiens pas ses propos. Ça a toujours été un grand catcheur. Et en plus, c'est un homme très sympathique et il dit des choses très vraies. Il passe de très Comme la bons radio disques. allemande. Exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match. J'ai trouvé que effectivement, on a senti un petit peu Jack Swagger perdu avec cette pléthore ou cet amas d'armes dont il ne savait pas spécialement se servir. On a senti qu'il voulait innover. Et notamment avec cette espèce de ankle lock il s'est dit tiens, ce sera cool si je faisais tourner la cheville de Dreamer avec la chaise, parce que je pense que c'est ce qu'il voulait faire. Et quand il a vu que le pied de Dreamer était trop petit pour l'encadrement de la chaise, il a bien rectifié le tir en faisant une espèce de STF modifié avec la chaise. Bon, après, il met le temps à arriver dessus, mais au final, c'était pas si mal. Jack Swagger est super bien booké à la ECW. Hein. Je me répète peut-être, hein, mais ils savent booker les heels à la ECW. Et c'est vrai. Swagger est vraiment super bien booké. Il est mis en position de force. Il a même tout au début de ce match, il essaye encore son truc de lutte amateur. Ça fait complètement sens en plus. Il se sert de toutes les armes qui sont sur le ring. C'est évidemment logique qu'il batte Tommy Dreamer pour mettre un terme à cette feud. La prochaine étape, elle est toute tracée. D'ailleurs, c'est le segment suivant. Tout à fait, c'est bien. Tout de même ce soir, et ça c'est le bonheur, c'est Finlay contre Henry, notre main event, avec le retour de la trick, point d'interrogation. Spoiler, oui, dans ta gueule, connard. Merci. Je me l'adresse à moi-même, hein, vous inquiétez pas. Ouais, bah t'inquiète que Belly, quand il a regardé l'épisode, il m'a immédiatement écrit, quoi. T'as déjà vu, ouais. À la fin, va te plaire, hein, mon pote. Hein, ouais. Ah oui. Ouais, bah oui. Ah oui, non, c'est Trickland ce soir à la ECW. Edge n'a pas répondu. Moi, j'ai pas répondu parce que je l'avais pas encore vu et j'avais vraiment pas envie de. Je me suis dit si ça se trouve c'est la trick et quand j'ai vu qu'il y avait ça dans le, je me suis dit c'est pas possible et en plus ils nous foutent ça en main event alors que je suis désolé si tu veux foutre Jack Swagger sur un piédestal tu fous ça en main event. Ouais. Simplement, je me suis dit ils l'ont foutu en première parce qu'il va y avoir un segment vestiaire avec Matt Hardy qui se fait interrompre par Swagger et si tu fous Swagger en main event il y a pas ce segment. Après, c'est effectivement, c'est un peu léger pour décider de foutre Swagger en début. Et ce Marc-Henri Finlay, oh là là, qu'on attend tous avec impatience. Mais d'abord, le segment numéro 2. Edge est devenu champion de la WWE alors qu'il n'était même pas dans le match à la base. Hein, faut le savoir. La magie du catch. Visiblement, Jeff Hardy, je sais pas, était absent. Il arrive à la fin du match. J'ai rien compris. Mais en tout cas, Edge est champion de la WWE. On a Miz et Momo dans les vestiaires, ils enchaînent leurs surnoms, ils font de la pub pour la rediff du pay-per-view, et puis ensuite ils balancent tous les résultats. Parce que c'est pareil là pour les jeunes qui le regardent. En 2008, c'est dingue, ça paraît pas si vieux que ça, bon, ça fait déjà 15 ans, mais les pay-per-view étaient des pay-per-view, il fallait les acheter pour les regarder, et vous ne pouviez pas les revoir, entre guillemets, comme sur le network, autant que vous vouliez. Il fallait attendre la rediff. La rediff qui avait lieu, visiblement, le mercredi soir. Donc, Miz et Momo font la promo en disant ouais, ne loupez pas la rediff du show demain soir en pay-per-view et tout ça. Sauf que 2 secondes après, ils balancent tous les résultats. Donc, pas sûr que les gens veulent voir le truc. Et tout d'un coup, oh putain, tout ça pour ça. Le Boogeyman arrive derrière et il dit ah, j'ai un Boogeyman, I'm going to get you. Et voilà, Miz et Momo se cassent et c'est tout. Le retour du Boogeyman. Belly, un commentaire? Rien, j'étais en train de manger quand il a bouffé ses verres, du coup c'était sympa. Merci, on n'y pense pas assez souvent. C'est vrai que je bouffe pas devant l'IT-Dub et encore moins devant le Boogeyman. En retour d'antenne, on a les commentateurs. Non, mais si je peux me permettre, nous aussi. Oui. Si je peux me permettre, on nous a
Ça fait combien de semaines? Ça fait 4-5 Six. semaines. 6 Ouais, semaines au moins, qu'on nous fait ouais, chier avec le certainement, retour ouais. du Boogeyman. Et c'est ça. Et c'est pour un segment backstage avec le Miz et Morrison. J'ai beaucoup aimé la réaction de Miz et Morrison. Be jaloux. Allez, salut. C'était vraiment chouette comme ils ont. Ah merde, il y a le Boogeyman. Bon, on se casse. On se casse, be jaloux. Oui, non, ça c'est vraiment nul à chier. Hein. Oh mon Dieu. C'était l'occasion, je pense, d'avoir Miz et Momo dans le show, sans leur faire quoi que ce soit. Bon, en tout cas, on enchaîne direct avec Matt Hardy dans les vestiaires. Matt Hardy nous parle de Jeff. Visiblement, il y a des problèmes, mais il veut pas en parler. Il laissera Jeff s'expliquer. Il est peu probable qu'on ait l'explication un jour. En tout cas, à la ICW, bien sûr. Hein, ils l'ont fait à la WWE. Et Swagger arrive et il dit qu'il veut un match sans pena. Hein, maintenant, ça y est, arrête de t'occuper de ton frère, occupe-toi plutôt de moi. Voilà. On reste dans les vestiaires. Hein, ça enchaîne. Quand même. Oui. Très belle chemise. Oui. Pourquoi tu as la même? Non, je la trouve magnifique. Non, mais ça pour le coup, c'est pas une vanne. Hein. Je trouve qu'elle a une très belle chemise, Matt Hardy. Belly, un commentaire sur la chemise? Pas ouf. Merci, Belly. C'est un homme de peu de mots, Belly. Bah oui, mais il est là. J'ai dit les termes. Voilà, il dit les mots. Et voilà, c'est un banger. Non, mais après, on va encore nous accuser de ne pas laisser parler les gens. Si les gens ne parlent pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Alors, on est dans les vestiaires, et puis tout d'un coup, il y a Hans Sogel qui veut bouffer des bonbons. Et il y a Tony Atlas et Marc-Henri qui viennent. Il dit, tu ne boufferas pas des bonbons. Et il dit que la soirée, elle ne sera pas sweet, elle ne sera pas sucrée, elle ne sera pas cool pour son papa ce soir. Et ensuite, Marc-Henri finit par lui jeter les bonbons. Voilà. Bon. Marc-Henri, malgré la merde, est bon. Mais oui. C'est quand même sympa quand il menace des gens. Moi, j'aime bien quand Marc-Henri menace des gens. J'aimerais d'ailleurs qu'on fasse une émission complète sur Marc-Henri qui menace des gens. Ouais, mais moi, alors là, oui. Moi, je te fais des reviews de 9 heures là-dessus, si tu veux, quoi. Un commentaire sur les bonbons, Belly? Est-ce que t'aimes les bonbons? Ça, c'est bizarre comme question, ça. Non, enfin, je ne cache pas, je n'ai pas de vanne. Tout va bien. Enfin, de vanne, j'entends le truc qui roule. Voilà. J'en ai pas non plus de blagues, hein, mais je veux dire. Renault Scénic. Que dis-tu? J'ai un Renault Scénic, non? Le camion blanc Renault Scénic. Ah bon, c'est les Renault? Non, c'est plutôt les camionnettes. Les J9. Ouais. Voilà, tout de suite, il va chercher chez Peugeot, quoi, l'enfoiré. Peugeot, les J9? C'est Peugeot, les J9, oui, bien sûr. Ah, ok. Non, en tout cas, oui. Alors, qu'as-tu pensé, toi qui découvres Marc-Henri? C'est rien, mais ça apporte quand même quelque chose, ça apporte de l'attention. On se dit, va le bouffer, le petit. Ouais. On ne sait pas vraiment ce qu'il va faire. Après, Marc-Henri l'a pas attaqué, donc je ne sais pas c'était quoi la finalité. Mais bon, quand tu vois Hans Sogel devant Marc-Henri, tu vas pas te dire qu'Hans Sogel va soulever Marc-Henri, quoi. La taille de sa cuisse, quoi. Ouais. C'est vrai. Non, Marc-Henri qui menace, on aime. Marc-Henri qui arrive avec le sourire, on aime. Marc-Henri qui est pas content, on aime. Marc-Henri qui prend une poignée de Skittles, on aime. Il sait tout faire, Marco, quoi. Mais le plan, il était pas mal sur la main quand il a récupéré comme ça. Tu vois la petite main de Hans Sogel qui essaie de tapoter et t'as sa grosse main qui récupère tous les bonbons. Ah oui, ça c'est le directeur artistique qui parle. Attention là. C'est ça. Oui. On est dans le. Bravo. Là, on a un petit plan là en contre-plongée. On a une publicité pour les bonbons. Oui, je suis même pas certain qu'ils aient pris une thune. Hein. C'était pas une collab. Cette vidéo est sponsorisée par Skittles. Taste the rainbow. Segment numéro 3, les amis. DJ Gabriel et Alicia Fox dansent dans le ring. Et oui, il n'y a vraiment pas le temps ce soir. Tout le monde est déjà dans le ring avant même que ça débute. Et DJ Gabriel affronte un mec. Jared quelque chose. Certainement un ami d'Uva hein, qui est fan de Jared. Mais en l'occurrence... Moi, je suis Jared. Oui, c'est ça. Hein. Non, c'est Jarod. Ah oui, c'est Jarod. Moi, je suis Jarod. Tu te souviens ce que c'est la série? Parce que moi, j'ai jamais regardé. Le caméléon. Là, je me rends compte que je suis chauve là, comme ça. Là. Tu vois, Ali? On est deux chauves. Bah, moi, je le savais. Et puis, on s'en fout, quoi. Mais Belly, ok, oui. On va remettre les cheveux de Belly, tiens. Voilà. Allô, Belly? Paf. Oui. Je me souviens. Ouais. DJ Gabriel. Alors, c'est beau parce qu'on a Belly en duplex, hein, mais sans la vidéo. En tout cas, chez moi, ça frise. Hein. Il y a Belly en lunettes, mais on ne voit pas bouger, mon cher Belly. C'est un peu catastrophique, là, Ah, bah attends. Bon, écoute, la liaison vidéo. Ouais, c'est DJ Gabriel. C'est à cause de DJ Gabriel. Ah non, mais là, on le voit. On t'entend. T'as frisé, on t'entend parfaitement.
Mais on Mais, te voit plus bouger. Mais tu as les Voilà. lunettes sur le nez, je te rassure. Oh, ouais. Et tout à Ah, ça l'heure, y est, ça bouge. on Ah ouais, parlait c'est bon. de tu aimes les bonbons, ce genre de lunettes, ça fait un petit peu quand même un mec qui a les choses à se reprocher. C'est vrai, Je ça. n'en dirai pas plus. Non, DJ mais- Gabriel, tu l'as découvert, je pense. Je sais pas si tu suis. Tu regardes la ECW en même temps que nous? Moi? Ouais. Bah oui, évidemment que oui. D'accord. Tu regardes les épisodes de la ECW. Je regarde, oui, toutes les semaines avant les épisodes. Très bien. Donc, tu as découvert DJ Gabriel il y a 2 semaines. Et qu'en as-tu pensé de DJ Gabriel? Bah, pour tout te dire, je m'en rappelle même plus. Ah, d'accord. Mais la plastique, quoi. La plastique. La plastique Ah, de DJ, quoi. Attends, le physique de DJ, quoi. Mais je comprends pas parce que c'est un DJ, mais il a pas de mimique de DJ en fait. Il danse juste, c'est un danseur, c'est pas un DJ. Voilà, c'était la réflexion que j'avais fait la semaine dernière. Alain a fait cette même réflexion, effectivement, dans un épisode qui n'a pas encore été diffusé, mais vous êtes sur la même longueur d'onde, et donc il est probable que je me pète la cheville dans quelques secondes pour les plus anciens. Mais effectivement, et ce soir, il affronte Jared, dont, encore une fois, je n'ai pas noté le nom, mais qui a été entraîné par Spike Dudley. DJ danse moins que pour son premier match, je notais quand même, hein, il danse beaucoup moins. Il nous sort un giant swing à la Cesaro, et il envoie le mec dans les cordes. D'ailleurs, les gens réagissent un petit peu à ce moment-là. Quelques prises et boum, hop la guys, victoire de. Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même un beau saut chassé à un moment. Victoire de DJ Gabriel avec sa manchette de la deuxième corde. Le public s'en fout, mais il est pas si mal. Todd vient pour une entrevue Ah oui, c'est vrai. et pose quelques questions à Alicia Fox. Alicia dit qu'elle est allée bosser en Europe et c'est comme ça qu'elle a rencontré DJ. DJ dit qu'ils ont une passion pour la danse et pour la victoire. Voilà, bon son. C'est-à-dire qu'au moment où il ouvre la bouche, je trouve qu'il perd un petit peu de son. Parce qu'il a vraiment une. Voilà, il y a une voix que je trouve un petit peu ridicule. En plus, avec son accent anglais, ils auraient peut-être mieux fait de ne pas le laisser parler, DJ. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais les commentateurs à un moment, enfin, je sais pas si c'est moi qui ai eu cette impression, mais il y en a un des deux qui pouffe de rire dans le micro quand DJ Gabriel recommence à danser à la fin du match. Ah ouais, ça devait être Striker, quoi. Je n'ai pas remarqué, mais c'est fort possible. Mais je pense que c'est fait exprès pour être fortement ridicule. Ouais. Et pour faire rire un petit peu la foule. Mais oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Côté DJ, on le sent pas. Bon, après, on s'en fout. Qui voudrait d'un DJ catcher, quoi? Ouais. Pas moi, quoi. Un danseur catcher, déjà, c'est pas la joie, mais ça se tient à peu près parce que tu danses en règle. Clairement, il va pas venir avec ses platines. Alors, réflexion qui sert à rien du tout dans l'histoire. Ah oui, vas-y, Alain. Mais Alicia Fox est magnifique. Hein. Bah oui. Là, je trouvais que là, elle avait perdu vraiment de sa superbe quand elle était captain avec les cheveux courts, gimmick un peu taré là dans les genre révolution féminine. C'était genre c'était ça. Hein, c'était l'époque des débuts de Sasha Banks, c'est tout ça. Elle était avec les Bella. C'est ça, ouais. Ouais, enfin, moi, franchement, elle avait perdu de sa superbe, mais là, Alicia Fox, c'est magnifique. Et je persiste à dire, hein, DJ Gabriel, la plastique, il a un de ses physiques de catcheur, le mec. Il a une gueule de catcheur, il a un moveset de catcheur. Hein. Cesaro lui a tout volé. Alors oui, écrivez que Claudio Castagnoli, oui, je le sais, qui faisait déjà tout ça à la Ring of Honor, je le sais, c'était une blague. Hein. Il n'a rien volé à Cesaro, c'était une vanne. Hein. N'obligez pas à surgir le sergent. Hein. Ils appellent déjà ça le Giant Swing, hein, donc c'est une prise vieille comme le monde. Vieille comme Belly. Alors, mon ami Belly. Mon ami Belly. Mon ami Belly. Le segment numéro 4, le WWE Rewind. Alors... Ortiz. Mais c'est fabuleux. Ortiz bat un mec il y a 3 semaines. Merci. Non, mais ça. Voilà. C'est extraordinaire. Alors, non seulement ils nous mettent un match de Ortiz, d'habitude, quand il y a le Extreme Rewind, c'est quand même un fait marquant à la ECW, ou alors un Roribon à Raw ou un SmackDown Recap, j'en sais rien, quoi. Mais là, ils nous foutent comme Ortiz qui bat un jobber il y a 3 semaines. C'est tout. Merci. Bisous. Oh, la ECW, sérieux, c'est un monde à part, c'est extraordinaire. Je sais pas ce que.
Peut-être parce qu'il ne fout plus rien. Depuis 3 semaines, ils se sont dit, tiens, il faut peut-être quand même rappeler aux gens qui gagnent des matchs, même si c'est contre des gars qu'on ne connaît pas. Mais on t'a demandé pour DJ Gabriel, qu'est-ce que tu penses de Ricky Ortiz, mon cher Belly? Toujours invaincu. Et ben moi, pareil, c'est pas quelqu'un qui m'inspire de fou parce que actuellement, depuis que j'ai repris le catch, je suis plus du côté des heels. J'aime beaucoup plus les heels pour leur côté beaucoup plus cool. Ouais, que ce soit pas des Cena wins lol comme la plupart des faces. Mais ouais, donc il m'inspire pas grand chose. C'est pas un personnage qui me transcende personnellement. Ça peut te rassurer, il transcende pas grand monde quand même, Rikio. Hein. C'est vrai. À part Tiffany. Oui, ça, elle est transcendée la petite. Et cela dit, il se comporte un peu comme un heel aussi, hein, quand même, finalement. Alors, il n'a pas le côté cool, mais il a le côté un petit peu con-con dont on pourrait, qu'on pourrait attendre d'un heel. Mais effectivement, eux le présentent comme le babyface ultime. Et spoiler, on en verra un petit peu la semaine prochaine du Rikio. Mais là, il y a 3 semaines, il a battu un mec. C'était le WWE Rewind. Entrée de Mark Henry. Oh, hey! C'est déjà l'heure du main event. Le pauvre, il tourne un peu en rond, ai-je noté, maintenant qu'il n'est plus dans la course au titre. Finlay met 15 ans à poser sa trick avant le match. Là, ils font toute une histoire autour de la trick. Purée. J'aurais dû m'y attendre à ce qu'elle allait suivre. Parce qu'ils ont fait vraiment chier avec cette trick pendant 15 minutes avant le début du match. Donc, on se dit, ouais, elle va certainement avoir une importance. Et elle va avoir une putain d'importance. Mais bon, Striker nous dit que Henry a éliminé Matt Hardy au Survivor Series. Putain, et il est quand même encore obligé de feuder. Putain, de feuder contre... Merci Christophe. Regarde l'œil de Finlay là, sur ton truc, là. On dirait qu'il n'a pas dormi depuis 25 ans. Bah, c'est fort probable, hein, quand un Regarde. fils commande Swoggle. Il a des cernes... C'est dingue. Clair. On dirait Bill Clinton qui a pris du Botox. C'est possible. Voilà. Henry calme Finlay direct en début de match. Le problème de Finlay, c'est que tout le monde s'en fout de lui, visiblement. Genre, il se fait démolir et le public s'en tamponne. 15 personnes l'encouragent et Swoggle donne de l'énergie dehors. Henry jette la trick loin du ring. C'est la plus belle photo de l'histoire, ça. Ah oui, en plus, Henry est flouté par respect. La trick, hein, perso. Pardon? J'ai popé quand il a jeté la trick. Évidemment. Je me suis dit qu'il aurait dû la lancer aussi loin que Brock Lesnar à SummerSlam 2018 quand il a balancé la mallette de Strowman. Bon, mais là, il y avait quand même un risque si quelqu'un prenait la trick lancée par Henry dans le public. Je suis pas certain qu'il en serait sorti vivant quand même. Cela dit, la mallette aussi. Hein. Oui. Pour l'avoir approché, elles sont lourdes les mallettes. Tu te prends la mallette dans la gueule, mais bon, oui, il aurait pu la lancer plus loin. Putain, ça nous aurait peut-être sauvé un petit peu. Même si, spoiler, il y a une autre trick. Oui, non, mais on s'en fout pas. Non, j'en ai ras le cul, moi, de la trick. C'est sûr qu'elle va revenir pour la fin du match. Bah oui. J'espère vraiment qu'ils ont prévu une meilleure fin. Bah non. Finlay arrive à revenir, mais boum! Énorme power slam. Safe, mais impressionnant. Ah oui, putain, j'avais pas vu ça. J'ai karaté. C'est où le coup de pied de karaté? Je me souviens pas de ce coup de pied de karaté. Si, Matt Striker s'esclave quand il lui met ce big boot dans la gueule, quoi, en disant, en faisant remarquer la dextérité, comment on appelle ça, French cancantesque. Ah bon? Non, c'est moi qui dis. Ah oui, d'accord. Il pourrait danser le French cancan, Marc-Henri. Ah oui. Il serait bon en faisant ça aussi. Ah oui, il serait bon en tout, Marc-Henri. Finlay esquive un splash, Henry écrase Finlay dehors et c'est la pub. Finlay continue de déguster. Henry essaye de dévisser la tête de Finlay. Ça ne marche pas, vraisemblablement. C'est plus compliqué. Finlay arrive à revenir un petit peu. Le public se fait chier comme moi. Putain, Evan Bourne, tu nous manques tellement. T'aurais pu faire gaffe. Merde. Coup de pied de Henry. Ah bah, il y a un coup de pied de Henry. Et Finlay passe par-dessus la 3e corde. Et là, je vais faire calme parce qu'il est déjà 21h59 et que j'ai oublié de fermer la fenêtre de ma cave. Non. Une autre trick. Finlay tape la jambe. Finlay avec un saut de la 2e corde. Atlas agresse Swoggle dehors. Finlay arrive, mais Henry le tape aussi. Atlas et Henry kidnappent Swoggle. Finlay tape avec la trick. Et l'arbitre, il dit rien. DQ, non. Tag team match la semaine prochaine. C'est fini, on sait pas. C'est de la merde. C'est de la merde. Il n'y a rien. Il n'y a même pas une décision officielle. Il se passe rien. Le show se termine comme ça, dans un silence, mais de mort. Les gens sont, mais comme moi, certainement atterrés. Bon, voilà. C'est tout. C'est la fin du show. Belly? Ouais. Bon, alors moi, j'ai noté Finlay sort une 2e trick. J'ai envie de me faire du mal. Mais il faut pas Belly.
Et ensuite, j'ai noté comme quoi, oui, du coup, il raccompagne le gnome des marais dans son marais, Atlas et Marc-Henri. Et il retape avec la trick devant l'arbitre et le show s'arrête. Et j'écris What the fuck. C'est honteux. Il va vraiment falloir me foutre la paix avec cette histoire. Vraiment, parce que voilà, on en avait rigolé et tout. J'avais dit si Finlay gagne avec la trick, je quitte. Voilà, il y avait le work, il y avait le truc. Mais il faut vraiment arrêter avec ça, mais pour de vrai, hein, parce que moi, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment songé à l'alcoolisme comme une solution de secours. Je me suis dit, je vais devoir sombrer dans l'alcool ou dans la drogue dure, tu vois, c'est-à-dire de me mettre à l'héroïne ou je sais pas quoi, au crack, parce que j'ai balancé tout ce que j'avais sous la main en direction de ma télé. J'ai quand même pris soin de pas la toucher, mais ça coûte cher, hein, je suis désolé. Ah oui, il a une grande télé. Elle a une très grande. Oh, qu'elle est belle, ta quête. Non, mais il faut vraiment arrêter avec ça. Vraiment. Parce que non seulement, alors, on joue sur la trick pendant tout le match. Marc-Henri jette la trick, on se dit Finlay va en chercher une. Mais si déjà il en cherche une, qui s'en serve. Limite, franchement, s'il avait gagné avec un coup de trick, ça m'aurait moins fait chier que cette saloperie. Il met un coup dans les genoux. Marc-Henri tombe même pas. Hein. Il fait aïe. Il s'est fait chier. Hein. Il n'y a plus un mot. Le public s'en branle. Il n'y a plus un mot. Les commentaires, il n'y a plus de commentaires. Et le show se termine là-dessus. Parce que sur le network, tu as le truc, genre l'épisode suivant qui arrive. Tu te dis, mais quoi? Mais non, il va y avoir un truc. Non. Il reste 4 secondes de show. Et la dernière image, c'est du network. C'est Finlay et Hornswoggle qui montent les escaliers pour revenir sur le ring pendant que Marc-Henri se casse. Cette image-là, c'est la fin du show. L'arbitre ne fait pas sonner la cloche, il ne se passe rien. C'est de la merde. Il faut vraiment arrêter de me faire chier avec Finlay, Ajus. Je veux plus. Il me dit ça à moi. Oui, si, mais alors, non, mais je n'y peux rien. Demande plutôt à Aurélien Porto, c'est lui qui bouquait le show à l'époque. Mais non, bref, ouais. Il faut arrêter, hein. Là, on est sur la même longueur d'onde. C'est surtout, trick to moi, ce qui me fait encore plus de mal, c'est qu'ils ne comprennent pas que ça prend pas. C'est pas que nous, 15 ans plus tard, c'est que même les gens sur place, tout le monde s'en fout. Il n'y a pas une pop, il n'y a rien, les gens s'en foutent. Et spoiler, c'est pas fini. À Armageddon, il y a un match entre Henry et Finlay. Alors, quelle sera la stipulation, on le saura dans quelques instants. Mais, bref. Commentaire final, mon cher Belly. Pour ta première review, c'est le premier show de catch que tu reviews. As-tu déjà participé à quelque chose d'autre, je ne sais pas, à une émission du président de la lutte ou du secrétaire général ou je ne sais qui. Et ça c'est une exclusivité mondiale. J'ai été stagiaire pendant 2 mois chez Ali de Catch Club. Stagiaire. C'est vrai. Mais tu sais, je crois qu'on en a parlé. L'intro que vous voyez sur sa chaîne, c'est moi qui l'avais faite. Énormissime. Mais c'est il n'y a pas longtemps, ça. Ouais, c'était quand j'étais en université, c'était la 2e année, il y avait le Covid et on n'était pas obligé de faire un stage. Mais en fait, vu qu'à l'époque, j'habitais derrière, plus vers Ilkirch, à Strasbourg. Non, mais tu as raison, balance l'adresse d'Ali, tu as raison. Non, mais il a déménagé depuis en plus, je crois. Mais bref, du coup, on habitait pas loin et je sais plus comment on avait pris contact, mais j'avais fait un stage avec lui. D'accord, mais j'avais fait la cloche, moi, en même temps, quasiment, parce qu'il m'avait dit qu'il avait un stagiaire à un moment, quoi. Et c'était Belly, quoi. Et c'était Belly. C'était Belly, le stagiaire, quoi. I was here. Bravo. Très bien. Bon, et donc cette première fois sur une chaîne de catch. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu parles parfois de catch dans ta chaîne ou vraiment pas du tout? C'est une bulle que tu laisses fermer. Non. Souvent, je mets des références dans mes vidéos. Je sais que j'ai pas mal de. J'avais fait une vidéo sur 2K22 à l'époque.
juste une, et j'ai des gens qui commentent mes vidéos avec des photos de CM Punk, etc. Donc je vois quand même que et ouais, souvent j'ai des références. Par exemple, une fois j'ai trollé quelqu'un en visio, une prof de salsa, et je lui avais fait le ouah de Roman Reigns. Je lui ai fait le ouah. C'est pas gentil. C'est des petites refs, mais non, sinon j'ai jamais participé à une émission, et d'ailleurs ça m'a fait grave plaisir. Merci à vous encore, parce que j'ai passé un pas très fini, bon... on va encore t'insulter. Oui, attends, c'est pas fini, oui, parce qu'il faut donner les résultats, les gens attendent. Oui, tu sais, notre taux d'écoute est d'environ 2 minutes 30. C'est pas vrai ça, Agus. C'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai du tout. Ouais. Moi, je persiste et je signe que les gens qui regardent les épisodes 124, 125, 126, ceux qui sont là maintenant, Oui. iront jusqu'au bout. Ah, okay. Et j'en suis c'est une certitude que j'ai. Ok. Alors, avant les infos intox, pourquoi Béliarot? Pourquoi ce pseudonyme? Ou après, si c'est personnel et que c'est parce que c'est une partie de ton nom de famille ou je ne sais quoi que tu veux pas le divulguer, tu peux. Mais c'est assez surprenant. Non, j'étais un jeune con de. Je l'ai choisi à 14 ans, le pseudo. Et j'aimais bien tout ce qui était l'univers des démons, etc. Donc du coup, je suis allé sur un générateur de pseudo, et le générateur de pseudo m'a pondu Béliarot, et j'ai trouvé ça stylé. Du coup, je l'ai gardé. Bah ouais, moi, enfin si, ça colle bien, ouais. Si ça se retient bien en tout cas, quoi. Monsieur était dans les démons. Le parallèle au final, le démon, le troll. Finn Balor. Mon pseudo Ishtu date de quand j'avais 14 ans aussi, hein. Oui, mais c'était la mère d'un ami qui t'appelait comme ça. Ah non, c'était Karine Debargue. Ah, c'était Karine Debargue, pardon. Je croyais que c'était pas Madame Stengel. Non, c'était Karine Debargue. On l'embrasse, Karine. Putain. On n'ira pas plus loin. Ouais, parce que oui, ça me replonge dans mes premières pensées. Oui, bien sûr, espagnol. Voilà. Et que voulais-je? T'avais pas une anecdote de Pahuva que tu devais raconter? Oui, mais bon, après, je peux la citer. Il fait partie des bons jours. Bon, alors on fait l'info intox d'abord. Ouais. Allez, Belly, à toi. Belly, mon cher Belly. Alors, du coup, moi, ma première info intox, c'était: j'affirme que Little Boogeyman, après son passage à la WWE en 2007, continuera à catcher sur le circuit indépendant au moins une fois par an jusqu'en 2019. Et Ajus, tu as dit info, et Ishtu, tu as dit intox. Et donc, c'était une intox. Il a continué à catcher jusqu'en 2023. Oh! Il a catché il y a un mois. Little Boogeyman, quoi. Et donc toujours sous ce nom-là? Non, c'est pas sous ce nom-là. Et du coup, sa carrière est plus longue que celle du Boogeyman. Ah oui. Bon, après, le Boogeyman est vieux. Et puis, c'est de la merde. Donc, je veux dire, il y a quand même une relation de cause à effet. Tu me diras, Little Boogeyman n'est peut-être pas beaucoup mieux, mais bon. Et puis, c'est de la merde. Deuxième info. Et donc, la deuxième, qui était: j'affirme que Tommy Dreamer, lors du Royal Rumble 2008, s'est fait éliminer du coup par Batista. C'était une info. Je booste les gars, quoi. Moi, j'ai tout faux. Batista n'avait donc rien de mieux à foutre que d'éliminer Tommy Dreamer. Exactement. Ah ouais, bon. Tu as dit en 2008, c'est ça? Ouais, le Royal Rumble 2008. Donc 2008, il arrive 29, je crois, un truc comme ça, Batista, non? Non, c'est au début du Rumble. Ah ouais, donc non, je confonds. Dans les premiers en 2010. Non, il arrive quasiment dernier en 2000. Il arrive, je crois, dernier en 2010 après Edge, mais il est dans le Final 3, Batista, en 2008. Il reste Batista arrive en 8e. Voilà, il reste Triple H, Cena et Batista à la fin. Et il se fait éliminer en 28e position. Ouais. Et où il est où, Tommy? Ah ouais, Tommy, il arrive en 7e et il se fait éliminer par Batista en 2 minutes. Voilà, juste le temps pour Batista d'arriver. Bam, il y a Tommy. Bon, tu vires de là, Tommy. C'est vrai qu'il avait rien à foutre là, Tommy, quoi. Hornswoggle tient 26 minutes dans le Royal Rumble 2028. Je tenais quand même à le dire. Il se fait jamais éliminer, hein. Ah bon?
Ah, il est disqualifié, il y a écrit Je sur fais jamais Wikipédia éliminer France. Sur les Hans 26, Hogan. on a combien sur le ring? Combien de minutes sur le ring sur les 26? Oui, je sais pas, c'est pas. Oui, effectivement, je crois il se cache. Il y a Finlay qui arrive dès que je crois que quand le Great Khali le chope, un truc comme ça. Ah, bah Finlay justement est disqualifié. Bon, Ali, c'est à toi, je crois. J'avais affirmé que le seul titre US remporté par Zack Swagger était en battant Zack Ryder. Belly a dit info, Ajus a dit info. Vous avez raison tous les deux. Il bat Zack Swagger il bat Zack Ryder pour son premier titre US à la WWE. J'avais également affirmé que le premier match solo de Tommy Dreamer à Raw avait eu lieu le 3 juin 2002, où il affronte et perd contre Brock Lesnar. Ajus avait dit info, Belly avait dit intox, c'est une intox. Son premier match était contre l'Undertaker. Oh purée. Ouais. Est-ce que Premier c'est match pas le solo. premier match de Lesnar à Raw contre Dreamer? Non? Rien à voir? Ah, c'est une bonne question ça. Non, je crois pas. Bon, c'est pas grave. Et en tout cas, il était en plein dans la, il était dans la gimmick un peu Oui, jackass quoi. Quand et là, l'Undertaker lui a fait Buve la boire chic. son jus de chic, le tabac qu'il avait chiqué. Ouais. Dreamer mangeait des cheveux à l'époque. Il y avait des vignettes où il allait manger des cheveux chez un coiffeur et tout. Donc voilà, c'était du bon catch hein. Ah oui. Et du Ah bon oui, pagnol. oui. Regarde-le Ajus. Le sergent! Voilà. Ah, Slaughter, oui, mais pardon. Non mais Slaughter, non. Le sergent Slaughter. C'était juste le sergent que je voulais quoi. Ça va, bon. La carrière de Dreamer à la ECW a duré moins longtemps que sa carrière à la WWE. Alain a dit info. Béliarot a dit intox. Eh bien, c'est une info. Il n'a fait que 8 ans à la ECW et 9 ans à la WWE. 92, 2001, c'est juste, ouais. Ah non, attends. 93, 2001. 93, 2001. Ouais, et 2001, 2010. Ouais. Donc 8 ans, enfin voilà. Alain les calculs juste. étaient justes, ouais. Les calculs étaient justes, Kevin. Lors du prochain pay-per-view de la WWE Armageddon 2008, le titre de la WWE ne sera pas défendu, effectivement, et on aura la joie de suivre Henry contre Finlay dans un trick match. Ils ont tous les deux dit intox, c'est une intox, ça sera un Belfast Brawl. Ah bien. Voilà, à Armageddon. Et Matt Hardy ne défend pas son titre à Armageddon 2008, mais il catch. C'est le deuxième. C'est le deuxième quoi? C'est le deuxième Belfast Brawl, non? Ouais, certainement, oui, après celui JBL, contre JBL, oui. Exactement, à WrestleMania 24. J'y étais, les gars. Ouais, j'y étais pas. Oui, non, moi j'y étais. Mon cher Bélia, mon cher Béli, mon cher bébé, mon cher Yarot, est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant qu'on te ferme ta gueule définitivement et que Viandox ou je ne sais qui, c'est qui non, pardon, c'est Vic Joseph, comment il s'appelle? Vinny Brun. Ah, Vinny Brun, oui, Vinny Brun, viennent encore se plaindre un jour lors d'une représentation théâtrale. Ouais, attends juste 2 secondes. Oh purée, il a préparé un effet, attention. C'est le retour de DJ Gabriel. C'est ce qu'on a loupé tout à l'heure. Tu avais mis le casque. Tu as fist pumpé comme ça. Ouais. On l'avait pas vu, effectivement. C'était bien de le refaire. Ouais. Et tu fais bien le le trio de l'histoire, quand même. On m'a dit de fermer ma gueule. Je m'amusais à le faire en cours, puis on m'a dit de fermer ma gueule. Donc je le fais ici. Ah bon, tu faisais ça en cours? Je le fais encore maintenant. Hein. Ah putain, oui, merde, t'es en master, troll mec. Troll jusqu'au bout, c'est un troll. Ah là là. Tu es dans quelle école pour la direction artistique? Ah, je sais pas s'il veut dire ça sur les internets. Ah, parce que oui, les gens pourraient venir te chercher. D'accord. C'est ça. Ok, près des bains municipaux? Non. On a vu des pétitions qui demandaient à fermer ta chaîne. Oui. C'est vrai ça? Tu t'en branles en fait. Hein. Oui, alors je m'en branle, mais ça fait écho à une affaire qu'il y a eu C'était pendant le confinement, j'avais fait des vidéos où j'infiltrais des cours. Il y a eu des articles sur moi, puis j'ai eu des plaintes aussi, donc j'ai dû passer au tribunal. Je pense que c'est la plus grosse connerie de ma vie. Et au final, je m'en suis bien sorti, mais on va dire que j'ai retenu la leçon.
Et tu t'amuses toujours à faire ce que tu fais? Ou Ah oui, c'est vraiment juste pour faire des vues Non, mais c'est une ah, question ouais, ouais. légitime. C'est légitime. C'est légitime. Non, clairement pas, parce que puis, de toute manière, là, j'ai déjà assez de temps, entre guillemets, avec les cours me prennent assez de temps dans ma vie. Donc honnêtement, si j'avais la flemme, juste, je ferais rien en fait. Je rentrerais chez moi, je regarderais match Après, c'est bien dans le sens où bah moi je l'utilise pour mon CV quand je postule dans des entreprises ou des trucs comme ça. Comme souvent quoi, tu as c'est une chaîne de trolls? souvent c'est des agences de pub et des agences de com et ils aiment bien. Bah oui, Dépendamment ouais. de la personne à qui tu parles, je suis toujours tombé avec des gens qui étaient assez ouverts à l'humour en général et du coup à qui ça posait pas de problème. Donc J'ai regardé quand même quelques-unes de tes vidéos, tu te fais quand même goulûment insulter très régulièrement, quoi. oui, c'est vrai. Mais c'est quelque chose que je pense il faut prendre sur soi. Enfin, moi, ça fait depuis 2015 que je fais des vidéos, donc maintenant quelqu'un m'insulte, bon, ça me fait ni chaud ni froid. Et je sais que, enfin, moi, souvent, ce que je retiens, c'est les gens qui viennent me voir dans la vraie vie. Et j'ai jamais eu quelqu'un qui est venu me voir négativement dans la vraie vie en me disant, ouais, ce que tu fais, c'est de la merde. Bah, attends de nous rencontrer alors. Est-ce que tu as des références? Parce que même si, enfin, ça parlera évidemment pas aux gens, ok, c'est YouTube, parce que nous, on a connu Jean-Yves Lafesse, par exemple, qui, je pense, était un peu sur la même lignée. On n'appelait pas ça un troll à l'époque, mais je sais pas si ça te dit quelque chose, Jean-Yves Lafesse? Pas du tout. C'était un gars qui se promenait dans la rue avec une caméra, mais qui n'était pas caché. Mais il se promenait, il y avait toujours une caméra qui suivait et il commençait toutes ses vidéos et il dit bonsoir, ça ne Comme peut plus s'il avait un durer. micro ici, comme Et ça. il faisait comme si son petit doigt était un micro et il se promenait dans la rue et il improvisait des trucs avec ce qu'il voyait. Parfois c'était incroyablement brillant, parfois c'était de la merde, mais et puis parfois il faisait chier des gens et puis il faisait des blagues téléphoniques pour la radio. Il y a des célèbres blagues Uva et fourré de rire sur notamment Le bicarbonate de potassium. Le bicarbonate de potassium dans une ambassade africaine où il leur fait croire qu'ils viennent leur livrer des tonnes de bicarbonate. Les mecs paniquent. Il dit oui, mais nous, on est une ambassade et tout ça. Enfin bref, il appelle la gare de Monaco et il dit j'ai un message personnel, parce qu'on peut appeler une gare et demander à faire passer un message personnel. Ils le font. Et lui, il se contente de dire la mienne est plus grosse que la vôtre. Et t'entends dans le micro message personnel, la mienne est plus grosse que la vôtre. Je répète. Et dans le bureau, mais Martine, qu'est-ce que tu racontes? Oh merde! Et là, elle se rend compte qu'elle vient de dire ça au micro de la gare, quoi. On peut pas faire ça en gare de Monaco, monsieur. J'irai regarder ça. Alors, c'est sur YouTube? Il y en a pas mal sur YouTube. Ouais. Je trouve que les meilleurs, ils sont pas. Mais genre il est déjà décédé, malheureusement. Ouais, il est décédé de la maladie de Charcot, comme Steve Mango McMichael, qui n'est pas encore décédé d'ailleurs, atteint de la même maladie. Et je crois que c'était en 2019 ou un truc comme ça qu'il est parti. Jean-Yves, non, c'était un précurseur du troll, comme l'a été Baffy aussi. Baffy l'a beaucoup fait aussi. Hein. Tout à fait. Mais Baffy, donc toi, alors, tes références, c'était quoi? Pardon, mon cher Ali, je te coupe. Oui, d'où tu t'es inspiré ou c'était venu naturellement d'être, excuse-moi l'expression, d'être un connard? Alors, vu que ça a commencé tôt, j'ai envie de dire que c'est venu naturellement. Après, je pense qu'au fur et à mesure, il y a eu des inspirations qui sont nées, notamment un YouTuber qui s'appelle Reuse, mais qui n'est pas très connu, donc vous pourrez aller regarder. C'est quelqu'un qui fait du troll souvent sur les sites de rencontres. Ah, ouais. Donc, il va sur des lives, tu sais, les sites de rencontres où il y a des systèmes de live. Il va sur les lives et il joue vraiment un personnage et il arrive à faire péter un câble aux gens. Et il fait ça en live en plus, donc c'est assez drôle. D'accord. Oui, Alain, excuse-moi. Non, et donc tu suis aussi beaucoup les chaînes de catch. Après, comment t'es arrivé sur l'univers d'Ajus? Par notoriété de Christophe, je pense, quoi. Mais je pense que c'était sur la chaîne, c'était grâce à Catch Club, il me semble. La cloche. Ouais, c'était ça. C'était la cloche. J'avais pas regardé tous les épisodes, mais j'en ai regardé pas mal. Mais là, parce que j'ai l'impression que tu suis quand même le coffre à catch de manière assidue, quand même.
Bah ouais, en plus, le lundi, c'est le jour où je suis pas en télétravail, donc je suis au bureau et du coup, parce que je suis en alternance en fait. Mhm. Et donc, du coup, bah, entre midi, je me mets ça tout le temps parce que maintenant, je suis rentré dans le moule. Maintenant, c'est jusqu'au bout, quoi. Voilà, il faut y aller, il Pauvre, faut y aller. pauvre de toi. Je te souhaite quand même plus de succès que nous. Ouais, il l'a déjà, quoi. Mais bon courage. Oui, oui, mais bon, dans ses études, dans son futur travail. Mais. Oh, les watch. Désolé. Alain, des bonjours, des coucous, des bisous, des au revoir, des tout ce qu'on veut. Bah, je voulais déjà remercier Beliarod de nous avoir fait l'honneur de sa présence. Ça me fait très plaisir. Et puis, il commente vraiment très régulièrement les vidéos. Je sais qu'il les regarde. On communique aussi assez régulièrement. C'est un garçon totalement. Un garçon charmant. Un garçon charmant. On ne pourrait pas imaginer que c'est un troll et que qu'il y a des gens qui écrivent qu'il faut pour qu'ils doivent retirer ces vidéos en le traitant T'as de lu les commentaires de la pétition. non, mais j'avais vu aussi qu'il y avait un pion qui voulait que tu retires une vidéo. Oui, j'ai quand même un petit peu suivi. Et tu trouves pas, il a pas une tête de troll. Je trouve qu'il a une tête toute angélique, le brave Belly quand même. Ah, on lui donnerait le bon Dieu sans confession, mais c'est souvent ça. C'est souvent ça. Donc voilà, donc je voulais vraiment remercier Belly d'avoir passé ce moment avec nous. Passer un gros big up éventuellement à l'univers de Beliarod qui est peut-être venu regarder cette vidéo. Saluer évidemment l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Et un bonjour particulier cette semaine à 2 Belges qui ont commenté les vidéos, Marc Carnaval et Carnavel, pas Carnaval. Oui. Carnaval de Rio. Voilà, c'est le carnaval de Riette. Et Pascal, 4696, qui ont commenté pour confirmer saluer déjà ton accent belge. Et acceptable. Ils avaient parlé de Walibi. Ils avaient confirmé. Oui, alors oui, quelle histoire, Walibi redevenu Walibi. Oh là là, c'est. J'en suis baba, quoi. Ah oui, et aussi un bonjour à D2H, un fidèle aussi du coffre à catch qui fait partie de la majorité silencieuse. Il m'a écrit aujourd'hui, donc j'allais dire que j'allais le saluer dans la vidéo. Il nous vient de Lille et il m'avait écrit que il a une anecdote uvaesque, c'est-à-dire qu'il avait l'habitude de regarder le catch toujours avec sa copine qui aimait beaucoup regarder le catch. Et donc les shows, il les regardait ensemble et tout ça. Et ils avaient l'habitude de regarder les épisodes de la ECW, mais Madame D2H souffre de, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, la nanophobie, c'est-à-dire la peur des personnes de petite taille. Ah bon? Mais genre une peur même quand on voit à l'écran, tu vois quoi. Et la première fois que Finlay vient avec Hornswoggle, elle a hurlé et sauté du canapé et elle est partie. Elle n'a plus jamais regardé de catch avec lui. C'est à cause de Hornswoggle et du coffre à catch quoi que madame ne regarde plus le catch. Mais avec. Ça existe. Ouais, c'est une phobie comme les autres. Hein. Ouais, ça existe. D'accord. Je vais taper phobie des personnes de petite taille. Alors c'est l'achondroplasiaphobie. L'achondroplasia. Ouais, ou mais j'imagine l'achondroplasiaphobie, également l'olipopgirdophobie, est un terme qui définit la peur des personnes de petite taille, des petites personnes ou des nains. Voilà, donc madame souffre de ça et elle a voulu regarder le coffre à catch et finalement c'est mort parce qu'il y avait Hornswoggle. Merci encore une fois, Belly. Je vais vous laisser le mot de la fin à tous les deux. Je vais vous faire un gros bisou à tout l'univers d'Ajus encore une fois. Si vous êtes arrivés jusqu'au bout, c'est adorable. En tout cas, nous, on se revoit la semaine prochaine. Un fort bel épisode, s'il en fut, s'il en est. On l'a déjà regardé et j'annonce l'une des plus belles promos de Marc-Henri de tous les temps. Oh, je m'en souviens pas et je l'ai regardé cet après-midi. Ouais, mon cher Belly, je vais te laisser le mot de la fin. Je terminerai juste à la semaine prochaine tout ça, si Dieu le veut. Mais honneur à toi. Et comme Alain, je m'associe pour déjà te remercier de ta présence, d'avoir pris le temps de nous rejoindre. Nous les vieux cons du catch. Mais ça fait plaisir de voir la jeunesse. Et effectivement, en tant que vieille personne, j'ai envie de dire, c'est sympa de voir que tu fais un petit peu le zinzin sur Internet.
mais qu'en plus, tu as l'air d'avoir la tête bien remplie et de savoir ce que tu veux. Donc, bravo à toi. C'est toujours sympa de voir que les fans de catch sont plus malins que ce que pensent les pas fans de catch. Donc, mon cher Belly, je t'en prie, et je terminerai juste après par Édouard Carpentier. Et ben moi, du coup, pareil. Enfin, je vous remercie de m'avoir invité déjà, c'était trop cool. Merci à Ishtou, merci à toi, Christophe, parce que c'est avec toi que j'ai découvert le catch. Donc pour moi, c'est un honneur ce midi, pardon. Oui, non, mais il est 22h25, on peut le dire, on est honnête. De faire cet épisode avec vous. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Merci à vous et merci à l'univers d'Ajus. Oh là là, c'est beau. Eh bien, écoute, merci à toi, merci Ali, merci à toutes et à tous. Et ben, vous connaissez la musique, on va essayer d'être là tout l'été et on se rejoint, ça c'est sûr, dès la semaine prochaine. Si tu le veux. Bisous.